Je dirai à Jésus toutes mes épreuves. Je ne peux pas porter seul ces fardeaux. Dans ma détresse, il m'aidera. Il m'aime toujours. Il aime toujours ses siens et prend soin d'eux. Je le dirai à Jésus. Je dirai à Jésus, je ne peux pas porter ces fardeaux toute seule. Je dirai à Jésus, je dirai à Jésus, Jésus peut m'aider. Seul Jésus peut m'aider. Je dirai à Jésus tous mes troubles. Il est bon, compassionnant et plein d'amour. Si je lui demande seulement, il me délivrera. Il amènera mes troubles à sa fin. Je dirai à Jésus, je le dirai à Jésus, je ne peux pas porter seul ces fardeaux. Je dois le dire à Jésus. Je dois le dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Seul Jésus peut m'aider. Oh, que les mauvaises choses du monde m'assaillent. Oh, comme mon cœur est tenté à pécher. Je dois le dire à Jésus et il m'aidera. Pour que j'aie la victoire sur le monde. Je dirai à Jésus. Je dois le dire à Jésus. Je ne peux pas porter mes fardeaux toute seule. Je dois le dire à Jésus. Je dois le dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Seul Jésus peut m'aider. Amen. Il est temps pour prier. Il est temps pour prier à Dieu qui veille sur nous. Il est temps pour chercher son aide sans tarder. Le monde est ténébreux, car les nuées des guerres nous menacent. Il est temps pour le monde entier de prier. Si nous pouvons maintenir le drapeau de la liberté flottant, maintenir la paix pour laquelle nous tous pleurons, il est temps pour prier, confessant nos péchés et nos méchancetés. Il est temps pour le monde entier de prier. Les ennemis
deviennent beaucoup autour de nous, nous ne pouvons pas perdre notre éveil. Et il nous met dans la confusion. Même des troubles inconnus sont autour de nous, rendant la vie difficile. Il est temps pour prier. Il est temps pour prier. Dieu qui veille sur nous. Il est temps pour chercher son aide sans tarder. Le monde est ténébreux car les nuées de guerre nous menacent. Il est temps pour le monde entier de prier. Si nous pouvons maintenir le drapeau de la liberté flottant, maintenir la paix pour laquelle nous tous nous pleurons, il est temps pour prier, confessant nos péchés et méchancetés. Il est temps pour le monde entier pour prier. Il est temps pour le monde entier pour prier. Amen. Oui, il est temps pour le monde entier de prier. Nous allons joindre nos voix à celles de Dieu pour chanter Cantique 188. Nous allons chanter les 3 premiers couplets assis, le 4e debout, après quoi la prière. Au trône de grâce, Seigneur, tu m'invites. Là, Jésus montre sa faveur afin d'exaucer tous. Le sang de Christ, l'agneau, versé au calvaire, intercède pour tous ceux-là qui cherchent le Seigneur. Tu es prêt à donner plus que je demande à ceux qui cherchent. Tu donnes plus que les requêtes. Rends-nous tel que tu es, donne-nous ta faveur, la grâce pour bien te servir et pour vivre avec toi. Amen. Thank you, O God, for this time. We glorify you for this evening prayer, in which we know that as you have been coming in the recent past, and Seigneur from time Jésus, nous te remercions pour ce temps et pour cette prière de soir. Et nous savons depuis un long moment que quand nous venons devant toi, tu descendras du milieu de nous pour exaucer nos prières. Seigneur, nous sommes venus devant toi avec un cœur de reconnaissance, car nous savons que tu vas faire abondamment, en plus que ce que nous allons demander, comme nous avons demandé au nom de Jésus. Amen. We bring you warm greetings from the Apostolic Faith Church, Worker Headquarters, Anthony Village, Lagos.
Nous vous apportons des salutations de notre Église, la foi apostolique, dont le siège est à Anthony, Lagos. We believe that very soon we shall have the opportunity to gather together live again. Nous croyons que très bientôt nous aurons l'opportunité pour nous rassembler encore comme on le faisait avant. That is after God has conquered COVID-19 for us. Et ça, c'est après que Dieu aurait conquis le COVID-19 pour nous. We believe that COVID-19 will turn to a testimony. Et nous croyons que le COVID-19 sera transformé en témoignage. As we have in Luke chapter 21 verse 13, and it shall turn to you for a testimony. Indeed, COVID-19 will turn to you for not only a testimony, but a marvelous testimony. Et comme nous l'avons dans Luc, chapitre 21, verset 13, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Par la grâce de Dieu, nous avons l'assurance que cela sera un témoignage pour nous tous. Amen. La prière de ce soir sera transformée en témoignage pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. We believe this will be an evening prayer service with a difference. Nous sommes sûrs que cette séance de prière du soir sera une prière avec une différence. By the grace of God, you will have a blessing for which you are remembering this evening of prayer. By the grace of God. Et par la grâce de Dieu, vous aurez des bénédictions. Et vous allez vous rappeler de ces bénédictions que c'est pendant cette prière que vous les avez reçues. Pendant cette partie de la prière, nous allons nous focaliser sur 3 points. La première est la prière pour la miséricorde et la confession de nos péchés. Et voici le temps pour nous repentir et revenir à notre Dieu. Le deuxième point est la prière pour nos leaders. Et le troisième point est la prière pour le réveil et la préparation pour l'enlèvement. Nous avons des passages bibliques pour soutenir chacun de ces points. Et pour la prière pour la confession et la miséricorde, nous allons voir Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, versets 18 et 19. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. Michée chapitre 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. It will have compassion upon us. It will subdue our iniquities, and that will cast all their sins into the depths of the sea. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Nous allons aussi lire Daniel chapitre 9, versets 8 et 9. Daniel chapitre 9, versets 8 et 9. O Lord, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, to our fathers, because we have sinned against thee.
Daniel 9, verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. 9. To the Lord our God belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled against him. Verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. At this moment, we want to pray for spirit of humility. Humility to admit ourselves as we are before our God and to repent of every sin we have committed so we can have the mercy of God. En ce temps-ci, nous allons prier pour l'esprit d'humilité. L'humilité pour accepter notre état de péché et nous allons nous procéder devant Dieu qu'il ait pitié de nous. Nous allons aussi prier que Dieu nous donne l'esprit de conviction pour nos péchés. Que Dieu nous aide à croire à notre Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés et nos iniquités. We want to pray that the wave of repentance and humility will blow over our own nation and over all the world. Nous allons prier que le souffle de l'humilité et du pardon souffle partout dans notre pays, dans le monde entier. Maintenant, la prière pour nos leaders. Pour la prière pour nos leaders, nous allons lire Proverbes, chapitre 13, verset 34. Proverbe 14, chapitre 14, verset 34. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Proverbe chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. That God will help all our leaders to seek after God and His righteousness. Nous allons prier que Dieu aide tous nos leaders à chercher Dieu et aussi à avoir faim de la justice. We want to pray that our national leaders will rule with the fear of God in their hearts. Nous allons prier que nos leaders de nos nations dirigent avec la crainte de Dieu. And the selflessness to manage their resources to remove this country from poverty. Nous allons aussi prier que Dieu leur donne la sagesse qu'il faut et l'abnégation de soi pour gérer les ressources des pays pour le bien des nations. We also want to pray for our leaders in the church at this time. Nous allons aussi prier pour nos leaders dans l'Église en ce temps. You cannot imagine the burdens they are carrying. Vous ne pouvez pas imaginer le fardeau qu'ils sont en train de porter. Amen. Nous allons prier que Dieu va les fortifier, que personne d'entre eux ne tombe malade en ce temps précis. Nous allons aussi prier que Dieu prospère leur labeur vis-à-vis de nous. We now want to move to prayer for revival and for preparation for rapture. Nous allons maintenant entamer le point de la prière pour le réveil et pour la préparation pour l'enlèvement. We want to read Habakkuk 3 verse 2. Nous allons lire Habakkuk chapitre 3 verset 2. Habakkuk 3 verse 2. Habakkuk chapitre 3 verset 10. O Lord, I've heard thy speech. I was afraid, O Lord. Revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known in wrath, remember mercy. Habakkuk 3, verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. This is the time for everybody to awake out of sleep. Voici le temps pour que tout le monde se réveille de son sommeil. C'est le moment maintenant de chercher Dieu. Le coronavirus est l'un des signes des derniers jours.
Et cela nous rappelle que l'enlèvement est très très proche. We should pray that God will help each and every one of us to get prepared for the rapture. Nous devons prier que Dieu aide chacun de nous à s'apprêter pour l'enlèvement. Amen. Nous allons prier que Dieu amène le réveil dans son Église. Nous allons prier aussi que Dieu ramène les récidivistes. Nous allons aussi prier pour les pécheurs, pour qu'ils cessent d'être négligents. For the spirit of prayer and supplication and consecration at this time to fall upon us. Nous allons prier pour que l'esprit de la prière, l'esprit de l'humilité, de la consécration descende sur nous. And that the miracles of God, miracles of salvation, sanctification, Holy Ghost baptism may flow at this time. Nous allons prier aussi que les miracles de Dieu, le miracle du salut, le miracle de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit soient déversés parmi nous. Prions que Dieu réveille aussi son Église. Que Dieu prépare chacun de nous pour l'enlèvement. Amen. Nous allons prier que quand il aura temps pour la trompette, nous ne serons pas délaissés. Allons sur nos genoux et prions. Dieu va exaucer toutes nos prières.
Nous voulons remercier encore Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée pour prier. Nous sommes en train de prier parce que nous savons que Dieu va exaucer nos prières. Nous n'allons pas cesser de prier jusqu'à ce que nous ayons la victoire finale. Donc ce soir, nous allons entrer dans 2 points majeurs pour la prière. Nous allons prier pour la guérison de notre corps. Nous allons aussi prier pour la protection divine. Je suis sûr que nous avons besoin de la guérison ces temps-ci. Et nous allons ancrer notre confiance dans la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 55, verset 3. La parole de Dieu n'a jamais menti. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 55, verset 3. Et nous dit, méprisé, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ceci, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Donc nous allons nous tenir sur cette parole de Dieu. Que Jésus-Christ était blessé pour nos transgressions. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a la puissance dans le sang de Jésus pour nous guérir. Et nous allons avoir foi en ce sang ce soir. Partout où vous êtes souffrant, partout où vous êtes présentement, dans votre maison, dans votre pays, partout où vous êtes affligé avec la maladie, vous allez obtenir la guérison ce soir à part le sang de Jésus. La parole a dit que ça a passé, mais aussi nous sommes guéris. Et donc ce soir, nous attendons à ce que la guérison ait lieu. Car nous avons la foi dans la parole de Dieu. Dieu va nous guérir. C'est lui le Dieu qui va nous guérir. Jésus va nous guérir. Oh, que son sang soit efficace pour nous. Et qu'il guérisse toutes nos maladies. Au nom de Jésus. Donc ce soir, nous avons besoin de la protection. Tout le monde a besoin de la protection. Les enfants ont besoin de la protection. Le père a besoin de la protection. La ville a besoin de la protection. Toutes les nations ont besoin de la protection. Mais il y a la protection en Dieu. Et comme nous allons prier, nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Dans Psaume 23, verset 7. Psaume 34, verset 7. Ce psaume est très puissant. Et il nous a dit que, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pour faire quoi? Et il les arrache au danger. Que Dieu vous arrache du danger ce soir. L'ange de l'Éternel va camper autour de la ville. Dieu va envoyer des anges dans votre maison. Dieu va envoyer des anges dans votre nation. Dieu va vous envoyer des anges partout où vous êtes. Et ils vont camper tout autour de vous. Ils vont vous entourer. Ils vont vous entourer. Ils vont camper autour de vous pour faire quoi? Juste pour le but de vous délivrer. Le Seigneur va vous délivrer. Et je veux que vous croyiez en parole de Dieu.
Dieu va vous délivrer. And we see another wonderful deliverance in the 2 Kings chapter 6. Et nous allons voir une autre parole de délivrance dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Kings chapter 6. 2 Rois, chapitre 6. That is what God did. C'est ce que Dieu fit. Lisons le verset 16. Pour voir la puissance de Dieu pour délivrer son peuple. Nous allons commencer à partir du verset 15. Prêtez l'oreille à cela parce que ça sera efficace pour vous. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » La parole là-bas est que ne crains point, que Dieu ôte la crainte de votre cœur. And he prayed that God should open the eyes of the servant. The church is praying for you now. Hey. The church is praying for you now. That may God open your eyes. Amen. May God open your Amen. eyes. See the angels. Amen. See the chariot of Amen. fire. Amen. 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 Et il pria que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. L'Église prie pour vous. Le ministère prie pour vous. Et Dieu va ouvrir vos yeux. Vous allez voir les anges de Dieu qui sont tout autour de vous. Que Dieu fasse cela pour vous. And behold, the mountain was full with horses and chariots of fire round about Elijah. Right from this time, the church is praying. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. 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 Hey. Amen. 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 Et lorsque le Seigneur ouvrit les yeux de son serviteur, il vit le feu de char. Je prie que Dieu envoie le feu pour entourer votre mari, pour entourer votre fils, pour entourer votre famille, au nom de Jésus. N'oubliez pas que nous sommes en train de focaliser notre attention sur la guérison divine. Oh, certains seront guéris ce soir. Quelqu'un sera guéri ce soir à travers la puissance de Jésus. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de prier pour la protection. Les anges de Dieu vont partout maintenant pour vous protéger. Il n'y aura pas de voleurs à main armée dans votre maison. Il n'y aura pas cela dans votre famille. Dieu va vous protéger. Dieu va vous protéger. L'Église est en train de prier pour vous. Le ministère est en train de prier pour vous. Et que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous soutienne. À ce moment précis, au nom de Jésus, nous allons nous revoir encore. Allons à Dieu à travers la prière.
Nous rendons grâce à Dieu pour les séances de prière que nous avons faites jusqu'à présent. We are approaching this segment having in mind to pray for mission work in foreign field and in home field. Nous avons cette prière maintenant pour prier pour les missions à l'étranger et aussi pour la mission dans notre pays ici chez nous. And we are going to pray for families who are connected with home mission. Et nous allons prier pour les familles qui sont connectées avec la mission interne. We have the promise of God that by the grace of God, this church, the apostolic faith, will never die. Amen. Amen. Nous avons la promesse de Dieu que par la grâce de Dieu, l'Église la foi apostolique ne sera pas détruite. And as at this time that it is difficult for people because of the work of Satan always ditching people in sinfulness deeper and deeper, we want to let you know and pray to God that God's power that could take from the dungeon of hell and save will come down to continue the work of salvation Amen. In this church. Amen. By the grace of God. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant parce que nous savons que c'est seulement la puissance de Dieu qui peut délivrer quelqu'un, car le diable veut enfoncer les gens dans la boue du péché. Mais nous savons que la puissance de Dieu peut aller au très fond du péché et faire sortir quelqu'un de cette boue. Que Dieu aille là-bas pour délivrer les gens présentement pour le salut. Que Dieu fasse cela pour nous, au nom de Jésus. Nous allons lire Ésaïe chapitre 49, verset 24. Ésaïe chapitre 49, verset 24. Excusez-moi, nous allons commencer à partir du verset 23. And kings shall be thy nursing fathers. And their queens, the nursing mothers, they shall bow down to thee with their face towards the earth, and lick up the dust of thy feet, and thou shalt know that I am the Lord. Amen. For they shall not be ashamed that wait for me. Amen. Amen. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ça, c'est le verset 23. Or the lawful captive delivered, 25. But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away. Amen. And the prey of the terrible shall be delivered. Amen. For I will contend with him that contended with thee. Amen. And I will save thy children. Amen. Verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Nous allons prier que Dieu aide nos missionnaires partout où ils sont.
Et dans cette génération-ci, il est difficile de propager l'évangile. Les gens sont très indifférents vis-à-vis de l'évangile. Ils sont allés dans la profondeur du péché que cela peut décourager même les missionnaires. Mais nous allons prier Dieu ce soir. Chaque chaîne right from now, amen. May God send His mighty power, amen, and break every chain of sin. Amen. Nous allons prier que toute chaîne qui a lié les gens, et les gens ne vont pas prêter attention, prêter l'oreille à la parole de Dieu pour être sauvés, que Dieu brise toutes ces chaînes ce soir et que Dieu les délivre maintenant. All those who are indifferent to the propagation of the gospel. Can you imagine missionaries inviting young men and telling them that if anybody refuses to come to Jesus Christ, he's on his way to hell. And those young men, they told the missionaries that they are right there on their way to that hell. Such type of spirit, the power of God that will release even the lawful captives. May God send it on every place. Amen. Break such fetters of sin. Amen. That is binding people. Nous allons prier pour ceux qui sont indifférents vis-à-vis de l'évangile. Est-ce que vous pouvez même imaginer, lorsqu'un missionnaire était en train d'inviter certains jeunes pour venir à l'église, que s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, ils sont sur leur chemin pour aller en enfer. Et ils ont répondu, oui, nous sommes sur le chemin. Nous voulons aller en enfer. Nous voulons prier que Dieu délivre ces gens, qu'il les sauve. Que Dieu envoie un réveil puissant. Les lieux où l'église de Dieu est établie, même hors de ce pays, là où les gens ne comprennent même pas l'évangile, que Dieu lui-même leur explique l'évangile et qu'ils tournent leur cœur vers Jésus-Christ. Nous voulons écouter de bonnes nouvelles. Que Dieu est en train d'aider nos missionnaires partout. En Gambie, en Sierra Leone, en Libéria et partout dans le monde entier. Que Dieu envoie un réveil puissant. Nous allons remercier Dieu que même ici chez nous, et ici au siège de l'AOC, ici au Nigeria, nous voulons que Dieu lui-même, qu'il descende puissamment, qu'il envoie un réveil puissant parmi nous. Take care of these, my children. Lay your hand upon their hearts. Hear what the word of God says here. That even our children shall be saved. Amen. Et même il y a des parents qui sont parmi nous ici, qui prient et pleurent chaque jour que Dieu sauve leurs enfants. Et la parole de Dieu est en train de nous déclarer ici que même nos enfants seront sauvés. Par la grâce de Dieu, à partir de maintenant, dans beaucoup de maisons où les parents sont en train de pleurer, Dieu va envoyer le réveil. Le cœur des enfants sera tourné vers Dieu. Et il y aura le salut au galon. Et les enfants qui ne prennent pas attention maintenant, que Dieu touche leur cœur. Chaque parent qui a ce type d'enfant et qui sont en train de prier à partir de maintenant, que Dieu commence par exaucer leur prière, que Dieu envoie des réveils dans ces maisons, que Dieu sauve tous nos enfants. Dieu va le faire. Dieu l'a fait pour plusieurs personnes et Dieu va le faire pour nous. Les familles qui sont ça et là, pendant ce temps difficile, beaucoup d'entre elles sont en train de prier. En ce temps où il y a le confinement, que Dieu aille dans toutes les familles. C'est les familles qui constituent l'Église.
Dans les familles où les gens sont en train d'espérer Dieu pour leur survie, pour ce qu'ils vont manger, pour ce qu'ils vont boire, que Dieu ouvre les écluses des cieux. Et comme il a fait pendant le temps de la Samarie, et le prophète de Dieu a dit qu'en ce temps demain, oh, le Dieu de ce temps demain, qu'il visite chaque maison, qu'il pourvoie leurs besoins et qu'il pourvoie tout ce dont ils ont besoin pour leur survie. Et les gens cherchent l'argent pour leur loyer. Les gens trouvent cela difficile pour payer leur écolage. Dieu va faire preuve de sa miséricorde. Ce temps, par la grâce de Dieu, demain, il y aura la provision. Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Le Dieu qui a nourri la Samarie. Oh, que Dieu ouvre les écluses des bénédictions, qu'il déverse les bénédictions abondamment. Je veux seulement vous faire savoir qu'à travers cette bénédiction merveilleuse, nous allons compter tous nos enfants et tous les membres de notre famille et ils seront du côté de Dieu. Le Dieu qu'il a fait pour Josué, il le fera pour chacun de nous. Voyons le témoignage de Josué. Dans Josué chapitre 24, Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. Chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, verset 15, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez, vos parents, que servaient vos parents au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Dieu qu'il a rendu possible pour Josué le rendra possible pour votre famille. Il le fera possible pour votre famille. Et cela sera possible pour chaque famille. Par la grâce de Dieu, après ce COVID-19, Dieu va envoyer un réveil puissant. Et si votre famille recule, Dieu va envoyer le réveil qui va vous propulser vers l'avant. Le Dieu qu'il a fait pour Josué, il le fera pour vous. Oh, vous vous rappelez du témoignage de ce geôlier. Et les gens de Dieu lui ont dit que crois à la parole de Dieu et à Jésus, tu seras sauvé et ta maison. Et quand le geôlier a expérimenté cette puissance, il a été converti. Et sa maison aussi a été convertie. Le Dieu qu'il a fait en ce temps est le même Dieu aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de chercher ce miracle aujourd'hui, Dieu va le faire. Dieu va rendre tous les membres de nos familles de tourner vers Dieu. Et quand nous prions, Dieu va exaucer nos prières. Est-ce que vous pensez que Dieu peut exaucer vos prières? Est-ce que vous croyez que Dieu peut envoyer l'esprit de réveil? À partir de ce moment, il y aura le réveil dans de différentes maisons. Oh, les bénédictions, le salut va couler dans les maisons. Dieu va le faire pour nous. Prions de tout notre cœur. Que Dieu nous donne cette surprise agréable. Dieu va nous le faire aujourd'hui. Allons prier. Que le Seigneur vous bénisse.
thank God for this prayer retreat. Nous rendons grâce à Dieu pour cette retraite de prière. After this announcement, we are still going to have the last session of encouragement in which we are going to ask whatever you like from God. Après cette annonce maintenant, nous allons avoir le dernier encouragement de la parole de Dieu avec lequel vous allez prier, demander à Dieu tout ce que vous voulez. Notre Dieu est capable. Look unto me, he said, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, there is none else. Et il a dit, regardez-moi, vous, tous les habitants de la terre, il y a un autre Dieu à part moi. Ça, c'est dans Ésaïe 45, verset 42. We want you to know that your connection with us for services shall be via our internet platforms. Nous voulons vous faire savoir que vous pouvez vous connecter à nous à travers l'Internet et pas n'importe lequel de nos liens en There will be ligne. no regular service in our churches within areas where the government has declared total lockdown. Il n'y aura pas de culte régulier dans nos églises qui sont dans les lieux où le gouvernement a décrété un confinement total. But where government has not given such lockdown, we advise that the number of people prescribed by the government for gathering together in such places should be followed strictly by our churches. Mais nous conseillons que le nombre de personnes dans les rassemblements dictés par le gouvernement soit respecté dans les lieux où le confinement n'est pas total. Next Sunday services, Le programme des cultes pour le dimanche our prochain. schedule of services remain the same as announced in the morning. Please join us in our services next Sunday through our online channels. Nos programmes de culte demeurent toujours le même comme annoncé le matin. Donc, il faut nous rejoindre pendant ces cultes, comme cela a été déjà annoncé. Our members are enjoined to please contact us through the church group leaders, branch pastors, and group WhatsApp platforms. Nous conseillons tous nos membres de nous contacter à travers le groupe WhatsApp, à travers leurs leaders, leurs pasteurs et aussi les leaders de leur centre et à travers leur groupe For WhatsApp. any emergency and prayers, please call AFM Help Desk 0700 700 800. Et pour n'importe quelle urgence ou pour des prières, veuillez appeler le service d'assistance de notre Église sur +2 234 700 7000 et 800. Vous pouvez aussi appeler les numéros qui vous sont donnés par vos responsables dans vos localités. Nous vous apprécions pour être And avec therefore, we nous. also have a take-home encouragement for you. Et pour cela, nous avons aussi un encouragement avec lequel vous devez quitter. Cela se trouve dans Psaume 27, verset 5. Psaume 27, verset 5. En temps de trouble, il me couvrira dans son pavillon. Et il me cachera dans le secret de sa tente. Il me lèvera sur le rocher. Et Dieu vous fera cela. Merci beaucoup. Nous remercions Dieu qu'il est un Dieu qui opère des miracles. Et comme nous sommes ici maintenant à cette partie de la prière, soyez prêts pour louer Dieu. Pourquoi devez-vous louer Dieu? Allons dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed,
For I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. No problems. Yes. We thank God that He's a marvelous God, answering prayers marvelously. Nous rendons grâce à Dieu que c'est un Dieu merveilleux qui exauce nos prières d'une manière merveilleuse. Et à ce moment maintenant, nous voulons entrer devant lui avec des louanges. Parce qu'il va faire des choses merveilleuses pour vous pendant cette semaine. Et à partir de quand? À partir de maintenant. Let's turn to Isaiah 41, verse 10, to look at the word of encouragement from God to us. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 41, verset 10 pour voir la parole d'encouragement de Dieu pour nous. Be not dismayed, for I am thy God. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. The interpreter has helped me out there, but I want to underscore the fact that he said, I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Why? God sends some fear in that person. Et vous voyez ce que la parole a dit, c'est que je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Pourquoi est-ce que Dieu a dit cela? C'est parce que Dieu a vu un niveau de crainte dans la personne. Dieu a vu un niveau de crainte dans le cœur de la personne. God is looking straight into the heart of so many people, but I want to tell you, have confidence in God. Amen. He said, He is going to help thee. Amen. Dieu est en train de voir droit dans le cœur de chacun de nous. Et il voit la crainte dans le cœur. Mais il dit d'avoir confiance en lui, que c'est lui qui va vous aider. In that verse alone, is using I am with thee, about 5 or 6 times. God answers when anything comes to you in one way, God will rise up against it in several ways. Et dans ce seul verset, nous pouvons voir que Dieu a dit je. Il a dit au moins je, au moins 5 fois dans ce verset. Ça veut dire que quand il y a un problème dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui va venir intervenir dans la vie de la personne pour ôter ces choses. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, moi je crois en lui. Pourquoi est-ce que je crois en lui? Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. You might be where you are now, like Noah, locked up in the ark. Where was God when Noah was locked up in the car? In the ark. Parce que vous pouvez être quelque part maintenant enfermé quelque part, comme Noé était enfermé dans l'arche. Où était Dieu quand Noé était enfermé dans l'arche? Amen. Je veux vous dire avec toute l'autorité des Écritures que Dieu était avec lui. Vous devez commencer par louer Dieu. J'ai remarqué que tu es avec moi. Je ne serai pas ébranlé. Rien ne va m'ébranler. Les tempêtes de COVID-19 ne vont pas ébranler et écrouler votre famille. Le Seigneur est avec moi. Le Dieu de Jacob est ma force. En ce temps-ci, je ne serai pas ébranlé. Et même si les tempêtes sont autour de moi, je ne vais pas regarder les tempêtes qui sont autour de moi, parce qu'ils ne vont pas m'ébranler.
Il peut seulement être alarmique, mais il ne peut pas m'ébranler, parce que Dieu est avec moi. Le Dieu de Jacob est mon refuge. Maintenant, nous allons entrer dans une autre partie de prière et de confiance en Dieu, en disant à Dieu ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous dans votre vie. Vous ne devez pas avoir peur. Le Dieu Tout-Puissant, il a dit qu'il va faire de nouvelles choses. He must have been thinking, oh, the whole world has been overtaken now. How are we going to eat? What are we going to do? What is going to happen? Fear not. Et comme Noé était dans l'arche, peut-être il était en train de se demander, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons manger? Vous aussi, vous vous posez cette question, mais vous, n'ayez pas peur. Dieu va faire de nouvelles choses. Oh, on va vous chercher. Oh, peut-être on va vous sanctionner au service. C'est ce que le diable est en train de vous dire. It's not the work you need to do again that will really bring the wealth of God into your life. Don't let God take it away from you. He will replace it with another one. Amen. Si cet emploi n'est pas l'emploi que Dieu veut que vous fassiez pour amener la bénédiction dans votre vie, qu'on enlève l'emploi de votre main, Dieu va vous donner un autre. Mais pour commencer par louer Dieu, il faut faire la confession de votre foi. Seigneur, tu es avec moi. Le Dieu de Jacob est ma forteresse. Dans ce temps de COVID-19, je sais que tu vas effrayer la voie pour moi là où il n'y a pas de moyens. Le roi de gloire dit que maintenant il va s'élever. Vous ne serez pas conquis par COVID-19, par la grâce de Dieu. Vous allez vaincre COVID-19. Et tout ce qui est autour de cette maladie, vous allez les vaincre. Et cela sera transformé en témoignage pour vous. Tout ce qui vous entoure maintenant, cela va se transformer en bon. Cela va concourir à votre bien. Parce que Dieu va tout faire pour vous. Oh, Dieu va travailler pour vous. Il va opérer votre propre miracle. Et cela sera merveilleux pour vous. Oh, vous irez, mais vous devez aller sur vos genoux maintenant devant Dieu. Exprimez votre confiance en lui. Je sais que le diable est menteur. Ta parole est vraie. Oh, tu vas me soulever. Tu vas m'élever. Par-dessus la condition, par-dessus la situation de ce temps. Et je vais te louer. Des louanges merveilleuses. Oh, t'attends dans ma bouche. Dieu, mes enfants seront sauvés. Ma maison sera délivrée. Parce que tu es le grand libérateur d'Israël. Et tu es mon refuge. Tu vas élever ma tête et je vais te louer. Est-ce que tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin maintenant, tout ce dont vous avez besoin, le Dieu qui a dit, je le ferai. Moi, je te fortifierai. Seigneur, à partir de maintenant, fortifie-moi dans ton esprit et fortifie mes enfants. Encourage-nous. Cet encouragement que tu nous donnes, que cela nous suscite. Et tous les miracles que vous avez dans vos idées et que vous avez dans votre pensée, et vous ne pouvez pas les faire sortir de votre bouche à cause de la crainte. Vous allez les prononcer et avec confiance en Dieu, et cela sera ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ, allons louer Dieu, remercions-le, qu'il a été bon envers nous. Et ce grand Dieu ne va pas faire du mal. Que Dieu vous bénisse.